Tes parents sont pas là, Séverine. Tu sais, le frigidaire ira pas leur raconter ce qu'on est venu faire. Oui, je sais, je m'excuse, mais ça m'énerve. Bien. C'est comme ça que tu défais ton lit, toi? Oui. Et comment tu fais ça, toi? Simple. C'est comme ça qu'on défait un lit. Mais non, la porte est ouverte. Veux-tu que je regarde s'il y a des micros? Tu feras ton repassage après, là. C'est rare que tu viens manger ici de midi, toi? Hein? Et puis, j'avais pas le goût de manger ce qu'il y avait à CAF. Pourquoi manger à la cafétéria quand tu peux manger une bonne toast confiture à la maison? Absolument. Et puis, crois-le pas, là, c'est aussi pour le plaisir de ta très bonne compagnie que je suis Oh, venu. mon Dieu. Et puis, parce que j'avais quelque chose à te demander. Semblait aussi, hein? J'ai eu une bonne idée hier. Puis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la concrétiser. Mon Dieu, t'as eu une bonne idée? Tu m'inquiètes. Je pensais aux élèves qui s'en vont au collège bientôt, là, tu sais, comme moi, là. Il y en a beaucoup qui ont peur d'être comme perdus dans une immense bâtisse comme ça, là. Mais en jumelant un élève du secondaire avec un étudiant du collège, ça facilite l'intégration du nouveau. Voilà comme un genre de parrainage. Non, c'est plutôt un genre de garderie, tu veux dire, là. Mais non! Le collégien, il aide le nouveau à se retrouver, présenter du monde, même parler des ressources. Tu vas-tu manger ton fromage, là? Fait que là, le petit nouveau, lui, il se sent bien moins perdu. Puis le collégien, lui, il a l'occasion de se montrer supérieur à un être faible et sans défense. Fait que comme ça, tout le monde gagne. Oublie ça, Martin, là. Ça me tente pas de jouer à mer avec personne, moi, là. Attends, j'ai même pas fini de te Non, l'expliquer. regarde, non là. seulement ça m'intéresse pas, mais en plus, je trouve ça niaiseux. Hein? Donc, en veux-tu? Ah, ben tu le finiras pas. Je te le dis, Ben. Tu devrais penser à mon projet. C'est une très bonne idée. Très bon. C'est moi, ça. Oh, ben, c'est pas Roméo et Juliette qui arrivent sur leur nuage. Hey, ça a pas dit de coûter cher de dîner à midi? Voyons donc, on est allé étudier chez nous, c'est tout. Étudier? Ah, c'est comme ça que t'appelles ça? Hey, si je te dis qu'on est allé étudier, c'est qu'on est allé étudier. Ben oui, bon, franchement, Danny, là, s'ils veulent étudier tout nu, on est dans un pays libre, hein? Laisse-les faire, Séverine. Ils sont jaloux. Non, mais je te dis qu'il faut avoir du temps à perdre pour dire des niaiseries de même. Ouais, mais écoute, Séverine, là. Tu vois, si Pierre-Luc avait pas mis son T-shirt à l'envers, à la limite, peut-être qu'on aurait pu vous croire, mais là, bon, tu sais, tu nous aides pas bien. Ça nous prend un minimum quand même, hein? Quand même. Oui. Qu'est-ce que vous avez étudié, Goudon? L'anatomie? Hey, est-ce que Pierre-Luc possédait bien son sujet? Est-ce que vous êtes niaiseux? Non, mais vous pensez juste à ça, hein? Pour vous autres, il peut pas avoir d'autre chose entre un gars et une fille. Vous saurez que notre relation à Pierre-Luc puis moi est bien au-dessus de ça. Ouais. C'est pas ça que le T-shirt de Pierre-Luc a l'air de dire, hein? Bon, je vais y aller, j'ai peur que ça devienne contagieux, cette bêtise-là. Hein? Bec sur la joue. C'est ton réalisatrice. Wow. Viens t'asseoir. Ouais, t'asseoir. Ouais, comme ça, relation se situe bien au-dessus de ça. Ça doit être plate pour toi, ça, mon Pierre-Luc. OK, deuxième principe. Mais non, écoute, là. Moi, je veux bien acheter tous mes légumes chez vous, Tony, mais il faut que tu me fasses un pro volume. Non, je sais que t'es capable de faire mieux que ça, là. Non, si je te donne le contrat, là, je veux pas payer mes patates au prix de l'épicerie juste parce que t'es un gars correct, là. Bon, tu vois, quand tu veux, t'es capable de faire un effort. Ben, excuse-moi dans une minute, là, Tony, là, il y a quelqu'un dans mon bureau. Tu vois pas que je suis occupé? Faut que j'appelle à l'hôpital! Je sais pas si tu t'en souviens, mais ta femme est là. Tu sais, celle qui est dans le coma, là. Faut bien que quelqu'un s'en occupe pendant que tu négocies tes patates. Ben, Tony, il va falloir que je te laisse, là. C'est ma secrétaire, puis ça a l'air bien pressé. Ouais, c'est ça, on se rappelle. OK. C'est à peu près de temps. Trouve bien que je travaille? Veux-tu que je dise à Ginette qu'elle attend une de tes journées de congé pour sortir de son coma? Hey, ça va faire, là. Je fais ma job, celle de ta mère, à moi tout seul. Puis je t'ai pas encore entendu offrir de donner un coup de main à date. Mais c'est pas une raison pour pas l'avoir, ça!
Qu'est-ce que ça va changer dans le coma? Mais t'es bien sans cœur! Là, je vais aller m'occuper de faire ma job, celle de ta mère, pour payer mes comptes puis les siens. Puis si jamais il me reste du temps après toutes les commissions, la comptabilité, le ménage puis les affaires de la maison, là, ben, je vais voir après si je suis pas trop à terre pour aller à l'hôpital. OK? Petite affaire. Mais voyons, Ben, veux-tu me dire qu'est-ce que t'as fait pour te mettre dans un état pareil? Jogging. Mais là, t'es-tu correct? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est beau, ça. Ah, le garage, juste un peu essoufflé, c'est beau. Je savais pas que tu faisais du jogging, toi. Je suis inscrit au club du collège, là. Mon coach, il veut que j'améliore ma condition physique. Je pensais te voir là, justement, tu vois. Non, j'ai été obligée d'arrêter pour un petit bout de temps. J'ai des problèmes de genoux. Mais je pensais que tu trouvais ça con, toi, le jogging. Non, bon, là. Pas ça que j'ai dit, là. Je veux dire, ce que je trouve con, c'est... Le genre de gars va payer 500$ pour s'acheter un saut juste pour se faire remarquer pendant qu'il fait ses 3 minutes de jogging par jour. C'est ça que je trouve con, tu sais. Bon, toi, tu cours pour te mettre en forme, pas même affaire. Mais là, je vais bien mieux. J'ai commencé à courir parce qu'il y avait un gars que je trouvais bien cute qui courait sur ma rue à tous les matins. Il faut ça être tard. Ça t'a permis de le rencontrer? Non, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais courir, par exemple. Je suis contente de voir que t'as l'air bien. J'espère que Ricky est sorti de ta vie pour de bon. Ça a l'air vrai pour cette fois-là. Fait que... Ça va te remettre à courir dans quoi? Une ou 2 semaines, là? Ah non, il me reste encore à peu près 2 mois de physio. Hein. Je suis pas à veille d'en mettre mes running. C'est plate. C'est plate pour toi. Mais il faut que j'y aille, moi. Mais si tu veux, Ben, je pourrais te présenter une fille du club de jogging. Vous pourriez courir ensemble, puis on sait jamais. Ouais. C'est gros fun. Roselyne, j'ai travaillé ici assez longtemps, là. Je sais quoi faire, hein? N'oublie pas de pousser l'omelette au fromage, là. C'est bon pour le coste. Ben oui. Ah ouais, va-t'en à l'hôpital avant que je change d'idée, là. Jocelyn, si tu parles à un médecin, tu m'appelles, hein? Puis, parle-y. Il y en a qui disent que le monde dans le coma, ils nous entendent, fait que dis qu'on s'ennuie d'elle, puis... Hein? Ça fera pas revenir plus vite, tu sais. Je sais pas. Ah ouais, grouille. Si jamais t'as une minute, là, c'est plus tranquille, là, tu passeras une guenille dans le frigidaire à liqueur, c'est tout collant. Veux-tu que je fasse un changement d'huile sur ton char, un coup parti? Ah ouais, il y a ce crème à l'hôpital, là! Lui... Ah oui, je trouve ça bien trippant. As-tu quelque chose d'écrit? Ah non, pas encore. J'ai eu le flash juste hier, là. Ben regarde, ça devrait pas trop être difficile d'intéresser le monde. Mets-moi une couple de lignes par écrit, puis je vais en parler au prochain conseil. Bon? Hey, Geneviève, mon Dieu, qu'est-ce qui t'amène ici? Ben, tu tombes bien, je pourrais avoir besoin de toi pour préparer un projet bien le fun. Ah ouais? Oui. Je suis pas sûr. Et Martin a besoin de monde pour l'aider à faire passer un projet de parrainage bien trippant. Chaque collégien parraine un étudiant de secondaire pendant sa première semaine au collège. Ça l'intéresse pas. Mais voyons, t'es donc bien défaitiste. Ça pourrait être le fun de préparer ça ensemble. Ben oui, mais en plus, ça serait pas mauvais que je m'implique plus dans la vie du collège, hein? Pardon? Hey, je me souviens, ma première semaine au collège, j'étais tellement écartée. Ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un pour m'aider à me repérer. Ben oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on apportait comme un soutien individuel pour chaque nouvel étudiant, finalement. OK. Ouais, c'est ça. Vois ça comme un genre de garderie. Regarde, Geneviève, on va s'en reparler, hein? Ce serait le fun qu'on travaille ensemble là-dessus, hein? Ben justement, si tu veux qu'on en parle, je pensais d'aller au cinéma ce soir. Toi aussi? Ben, juste si ça te tente, hein, Martin, juste. Ah, non, c'est beau. Écoute, moi, j'ai une soirée de Ghost Spot. Ah. Peut-être une autre fois. Ben oui. OK. Quel film tu voulais aller voir? T'es déjà revenu? Ben oui. Papy, comment est-ce qu'elle est? Ben quoi, comment est-ce qu'elle est? Dans le coma, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Jocelyn, tu parlais à l'infirmière, un médecin, quelqu'un? Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'y aller. Comment ça, t'as pas eu le temps? Pour ça que je te remplace, moi, pour que t'ailles la voir. Je voulais y aller.
Mais fallait que je passe à la régie de l'assurance automobile pour savoir à quoi on a droit pour l'accident. Ça a pris plus de temps que je pensais. Attends une minute, là. T'es allé voir combien l'accident pouvait te rapporter au lieu d'aller voir ma mère? Ben, faut bien que quelqu'un s'occupe de ça, bâtard! Là, moi, je m'en vais. Sans ça, je vais mettre quelqu'un d'autre dans le coma. Émilie? Émilie, qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu ta mère? Tu veux t'asseoir parler? Mais là, dis quelque chose, tu m'inquiètes. Je vais l'étrangler! OK, on parle de Jocelyn, là. Hey, tu me fais peur, Émilie. Fais-moi plus jamais une affaire de main. Tout le monde dit gros toton d'épais, de tarlet-là, de crapet, de sans-dessin. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Fait depuis l'accident que je me désarme à passer tous les jours avec ma mère à l'hôpital. Moi, tous les jours. Pendant que monsieur négocie ses petits napkins pis ses patates au resto. Il y a toujours quelque chose de mieux à faire que d'aller voir ma mère à l'hôpital. Bien occupé, le monsieur, tu sais. Mais oui, mais... Émilie, il faut qu'il s'en occupe du resto. Il a pas le choix. Je le sais! C'est pour ça que j'ai pris de mon temps aujourd'hui. Le temps que je passe avec ma mère, le temps que je passe avec ma fille, pour le laisser aller la voir puis passer l'après-midi avec elle. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais j'ai peur. Ben, ce crapet-là, il est allé au bureau d'assurance pour voir s'il pouvait récolter. Hey, wow, attends, là. Reste ici un peu. Tu peux pas aller nulle part dans cet état-là. Il s'en sac, Martin, comprends-tu? Il s'en sac complètement que ma mère soit à l'hôpital branchée sur des machines. Tout ce qu'il veut savoir, c'est si ça va y rapporter de l'argent. Écoute, Émilie, Jocelyn, là, c'est loin d'être mon meilleur, OK? Mais il est peut-être juste... Il est pas capable de montrer ce qu'il ressent. Pas capable. T'aurais dû le voir un matin. Pépé comme un gars, c'est stéroïdes. Ah oui, mais t'aurais dû le voir hier matin. Assis tout seul au resto, là. Il pleurait. Il pleurait? Je te crée pas. Je l'ai vu. Ben, ça devait être parce qu'il avait pas fait assez d'argent la veille. Hey, des gars comme Jocelyn, là, c'est le genre à se tenir occupé juste parce que ça sait pas quoi faire avec sa peine. Mais Zach, qui sait quoi faire avec sa peine? Ramasser du cash. C'est pas vrai, ça. Mon père, là, il est pareil comme lui. Tu sais, quand ma mère a pensé qu'elle avait le cancer du sein, là, tu sais ce qu'il a fait? Lui, il a entrepris de rénover la salle de bain au grand complet. Quasiment le jour même, je te le dis. Ben, en tout cas, s'il y a de la peine, il cache bien son genre maudit. Pourquoi t'essayes pas peut-être d'aller le faire parler? Hein, ça lui ferait peut-être du bien. Ah, Martin, je suis pas capable de parler des affaires de même avec lui. Ouais, ben dans ce cas-là, demande-toi pas pourquoi il te montre rien. Ouais. C'était plate rare, ce match-là. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Toi, Danny, tu vas sûrement aller rejoindre Rebecca. Oh, excuse-moi, j'oubliais, c'est vrai. Elle veut plus jamais te voir. Hein? Est-ce que j'ai compris, Tipite, ça changera pas grand-chose qu'elle veut rien savoir de moi? Comment ça? Rebecca se garde pour le mariage. Ben, voyons donc. Ah, toi, mon Pierre-Luc, ça a l'air que c'est pas ton problème, hein? Oui, bon point. Hey, je connais un bon jeu. Connaissez-vous ça, vérité ou défi? T'as le droit de poser une question ou de lancer un défi à personne de ton choix, puis lui, ben, il peut choisir entre dire la vérité ou de relever le défi. Qu'est-ce qui embarque? Quel genre de question? Je vais commencer. Attention. Michel! Vérité ou défi? Oh, on va y aller pour une vérité. As-tu déjà couché avec une fille? Ben, oui. Qui ça? Ben, une question à la fois, hein? T'attendras ton tour, là, c'est à mon tour. Là. Toi, moi, Einstein, vérité ou... Défi. Ouais, je vais prendre le défi. Là. On va y
est libre le défi, d'abord. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y fait faire, les gars? Non, je dis pas que t'es colon, c'est juste que ça me surprend que t'aies aimé ça, c'est tout. Je me disais que t'étais plus du genre film d'action. Oui, tu me vois encore comme au jour où on s'est rencontrés. Là. J'ai changé quand même. Ah oui, beaucoup. Merci. Merci. Je m'en rends compte parce qu'avant, là, juste de savoir que tu respirais, j'avais envie de t'étriper. Alors que maintenant, il faut au moins que tu ouvres la bouche avant que ça me prenne. Ah bon, parce que tu penses que t'es mieux, toi, hein? Ah oui, ça joue la femme autonome gros comme le bras, mais à côté de ça, ça faisait la belle aussitôt que Guy Lebeau claquait des doigts. Hey, wow, wow. J'étais pas si pire que ça, quand même. OK, admettons que... OK, si tu dis que je suis pas si toton que ça, je suis prêt à dire que tu faisais pas le bon chien-chien à Lebeau. OK. Tu te souviens-tu la fois où on s'était chicané parce que j'avais fait cuire un riz au curry puis tout ton linge, j'avais senti le curry pendant au moins 2 semaines? Mais moi, ce que je me souviens, c'est la fois où tu avais décidé de faire ma publicité dans le collège. Hein? Tu avais affiché partout là, sur des pancartes « Vive Benjamin Fortier ». On avait même jusqu'à dans les toilettes des gars. J'en reviens pas que j'ai fait ça. C'est que... Il y a encore du monde qui m'en parle. C'est vrai que t'as changé, hein? Elle a fait du beau travail sur toi, ta Nathalie. Pas juste Nathalie. Oh, comment t'as mis Tabasco là-dedans, couillon? Juste assez pour te donner le goût de choisir la vérité la prochaine fois. Ah, yes. Oh, ouais. OK, Pierre-Luc, c'est à ton tour. Vérité ou défi? Ah, puis je t'avertis tout de suite, hein? Dans les deux cas, ça va faire mal. Ben, avec ce que je viens de voir, vérité, mettons. OK, bon. Ben, comme on a déjà établi que t'étais plus vierge, on te posera pas la question, hein? Fait que, qu'est-ce qu'on veut savoir, les gars? On veut savoir comment Séverine est au lit. Oh oui! Excellente suggestion! Yes, sir. Pierre-Luc? Oui, mais je peux pas parler de ça, là. Non, on fait pas ton homme rose, là. T'as décidé de jouer, là. T'as choisi la vérité, tu te dis la vérité, mon boy. Je sais pas, moi, j'ai pas beaucoup de points de comparaison, là. Ben, je vais t'en donner un, moi, un point de comparaison. Si tu t'endors pendant, c'est mauvais signe, c'est tout. Non, quand même. Ben, c'est, mettons... sage, ouais, c'est pas mal sage. Sage? Non, attendez. Non, pas sage, là, c'est plutôt... timide et un peu retenu. T'es sûr que c'est pas toi qui inspire ça, mon Pierre-Luc? Ouais, mais comment tu veux que je le sache? À chaque fois que j'y demande si c'était correct, elle me dit que tout était correct, là. Mais toi, Danny, quand t'es avec tes blondes, là... Ouais. Mais c'est comment? Je sais pas, mais c'est pas sage et timide, en tout cas. Ah non, moi, j'aime ça quand ça déménage! Non, mais laisse faire. On parlait de Séverine, quand même. Veux-tu des conseils? On est là pour toi, Buddy. Oui. C'est correct, j'ai compris. Je pense qu'il se dira plus rien d'intelligent ici ce soir. Je vais aller retrouver ma blonde. Oh! Mais pourquoi, là, pour une autre nuit de passion sage et timide? Ben, c'est mieux que pas de nuit de passion pantoute. Hein, Einstein? Oh! Oui, celle-là, elle fait mal un petit peu. Je suis venu chercher mon bec de bonne nuit. Pierre-Luc! Pierre-Luc? Quoi? Mes parents! Comment c'était la soirée de gars? Tout le match était plate, les chips étaient croustillantes, la conversation volait au niveau de la garnotte. Rien de bien nouveau sous le soleil, en résumé. Et puis, de quoi vous avez parlé? Oh, c'est trop nono pour que je te le raconte. C'est quoi tu lis? William est pas là?
Non. Pas besoin de ta signature. Tu diras pas que je m'occupe pas de toi. Toi aussi, t'as le droit de compensation d'assurance pour l'accident. En tout cas, on va essayer. J'en veux pas de l'assurance. Comment ça, t'en veux pas? Tu y as droit. J'en veux pas! Coudon, toi, t'as-tu mangé de la viande crue, toi, aujourd'hui? J'essaie de t'aider, t'es dur. T'as juste à signer, c'est pas compliqué, ça. Je te dis que quand t'as un os, tu démarres pas de même, toi, hein? Continue de t'occuper de ton maudit argent, moi je vais m'occuper de ma mère. C'est-tu correct de même, ça? Wow! Tu viendras pas me faire de la morale, toi. C'est tout bien pour moi qui t'a défoncé dans l'autre char. Je peux pas croire que t'as dit ça, mon maudit cœur! Ferme-toi! Ça fait depuis l'accident que je te regarde aller, là. Ben oui, Mélie Lorrain, c'est toi qui as le plus de peine. C'est toi qui se sent le plus coupable. C'est toi qui va le plus souvent à l'hôpital. C'est toi qui fais le plus pitié. C'est toi qui es la meilleure fille à sa mère. Moi, je suis juste le chien sale qui s'en sac. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le pense. Ça doit pas être vrai, hein? Mais j'ai pas dit ça! Ben oui, tu l'as dit, tu viens juste de le dire! Ben veux-tu savoir pourquoi je me tiens s'occuper? Veux-tu savoir pourquoi j'ai le goût de changer le prix des patates? Puis de m'ostiner avec les agents d'assurance? Hein? C'est parce que si je m'arrête 2 minutes pour y penser, là, je vais venir fou, OK? Je vais virer juste fou! Je suis pas capable d'avoir sur l'île d'hôpital. Es-tu capable de comprendre ça, toi? Je suis pas capable! Ah oui, laisse-toi aller, Jocelyn.